En voilà un qui passe de la direction photo à la direction d'acteur. Mady Lepard nous reçoit sur le tournage de son second court-métrage. Il s'agit de I Am a Sharpener, une ode à la légèreté et à la courtoisie. C'est l'histoire d'un jeune homme joué par Jean-Baptiste Monnier qui s'appelle Harry Stindal dans le film, dont le métier c'est de tailler des crayons en fait. Donc il est tailleur de crayons. En gros, c'est un métier qui consiste à ajuster un crayon à la main de son propriétaire. On raconte un peu l'histoire d'un passage de sa vie, puisqu'un jour il rencontre une cliente dont il tombe fou amoureux. Et le fait de connaître ses traits de caractère au travers de son écriture fait qu'il se rapproche d'elle et qu'il a le sentiment de la connaître. Et voilà, on raconte un peu l'histoire d'amour comme ça qui se crée avec cette perspective-là. Action. Ça vous dérange si j'avais une cigarette pendant qu'on parle? Pas du tout, allez-y. Coupé. Coupé, merci. Allez. C'est cool, c'est bien là. On passe. La chorégraphie était bien, ça. Harry Stindal, qui est joué par Jean-Baptiste Monnier, est face à Dorothée Brière, qui joue la journaliste. Et elle l'interroge sur son métier. On est sur le premier bloc. Hein. Ok, j'attends le cadré. Action. Bonjour, je m'appelle Harry Stindal. J'ai 28 ans et je vis à Paris depuis mon enfance. Je suis d'origine anglaise et même si j'aime beaucoup la France, je dois avouer que ma langue natale me manque parfois. Ça doit être inscrit dans mon code génétique. Ouais. Alors attends, on va reprendre, couper. Fais-moi ça maintenant. Un tout petit peu plus confiant. Plus dans le truc où t'es pris. Au début, à la limite, voilà, tu fais ta présentation, mais c'est une hésitation. C'est bon, bah voilà, je m'appelle Harry, tu vois. Okay. Mais un peu plus genre tu construis tes trucs dans ton esprit et un tout petit peu moins de gomme, un peu de timidité. D'accord, ça marche. 2 sur 3, troisième de caméra. Et tourne. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on ajuste un crayon? Eh bien, il faut que je l'adapte. Je vous coupe tout de suite. N'oubliez pas de reprendre la question dans votre phrase, s'il vous plaît. Quand tu le coupes, essaye d'être un tout petit peu plus souriante. De face, c'est un peu dur. Ah ouais. C'est un peu sec. Un tout petit peu plus doux, quoi. Okay. Tu vois, excusez-moi, tu vois, c'est un petit sourire, genre, bah, tu le coupes un peu dans sa phrase, donc pas un peu gêné, mais voilà. Tout petit peu plus de douceur. Okay. Parce que là, c'est crac. Tu reprends. Ouais. On peut y retourner direct? Ouais. Allez, messieurs, dames, s'il vous plaît, documentation crayon là. Quand on a commencé la production de ce film, on avait pensé faire quelque chose de plus court, plus simple, qui avait la forme du documentaire et qui était un documentaire sur un tailleur de crayon, sur un métier comme ça inexistant. Donc au fur et à mesure du process de production, on a intégré une partie plus fictionnée. En fait, on a fictionné le film, donc du coup, il a gonflé. Et donc on se retrouve avec un objet un peu hybride où j'essaie de mélanger à la fois documentaire et fiction, documentaire sur ce métier étonnant et puis fiction sur la partie histoire d'amour de ce personnage-là. Tout se passe bien et on est vraiment dans le cadre de l'interview jusqu'à ce qu'elle lui demande de donner un exemple particulier. Lui va commencer à parler de cette cliente et puis va être saisi par sa propre émotion. En fait, tu te fais piéger parce que tout d'un coup, ça rappelle, tu vois, ça rappelle tes souvenirs, tu vois. C'est ça. Ouais, je suis parti trop tôt dans la nostalgie. Ouais. Sur J'ai une cliente, on a senti la bascule alors que la bascule, elle vient plus. T'en parles parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et là, tu pourrais parler de n'importe quelle cliente, mais plus ça va aller, plus on va comprendre qui c'est. Sur le travelling de fin sur Jean-Baptiste, c'est vraiment là, à ce moment-là, on est sur le climax du film, c'est le dénouement de l'histoire d'amour. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un travelling assez doux qui rentre sur lui, comme lui a le visage baissé, d'être un peu en dessous pour aller chercher son émotion, rentrer dans son intimité, quand il livre la phrase finale, en fait. Moi, j'aime bien les choses démodées. J'aime bien les choses un peu d'une autre époque, quoi. J'aime bien les histoires d'amour courtoises. J'aimerais bien que le spectateur entre dans une bulle, qu'on passe un moment. Enfin, qu'il passe un moment dans un truc un peu hors temps, qui se passe aujourd'hui, mais qui est un peu hors temps.